Je pense, en tout cas, pour tout le monde. Vous allez voir, on va... Non, mais c'est vrai, on va jaser de football, on va parler de royauté, de livres de recettes, de semaines de relâche, de migraines. Si ça, c'est pas des sujets variés, tout ça avec Joanie Gontier, mesdames et messieurs, avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, Marie-Lambert-Chan, Fred Savard et, pour la première fois sur notre plateau, à notre plus grand plaisir, Lara Fabian qui est avec nous. En plus, on reçoit Alicia Moffett, Jeannette Bertrand. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a même Fred Savard. Bienvenue, on va se le dire. Franchement. C'était un peu bitch, hein? C'était pas fait. Oh, ça me dérange Désolé. pas. Tu m'invites pour ça, hein? Ben, c'est juste pour ça. Ben oui, la pignata. Comment allez-vous? Bien. Merci d'être là, Lara Fabian. Bien, merci de votre invitation. On est très heureux. Et il y a une frénésie sur le plateau, parce que Lara est là, et je sais que toi, ça t'impressionne beaucoup. Moi, On Moi a une j'ai fan un, ici, là, j'ai Joanie un Gontier. gros fangirl moment en ce moment. En fait, j'en reviens pas que je suis assise devant toi puis qu'on va passer la prochaine heure et demie à placoter ensemble. C'est que je te trouve tellement magnifique. Tu es l'une des plus grandes voix, je trouve, au monde, là, vraiment. Puis je trouve aussi qu'à chaque fois que tu parles, c'est extrêmement intelligent puis quasiment poétique. Tu sais, je pense que je pourrais écrire un recueil Ben voyons. de citations inspirantes de Lara. Juste ce matin, tu disais, tu sais, en entrevue, que les épreuves qu'on traverse dans notre vie, oui, nous modifient, mais surtout, elles nous bonifient. Ben oui. Puis en prenant mon café, là, que tu nous droppes ça de même, une citation inspirante comme ça, moi, ça me Ben, c'est bouleverse. beau, ça. Je me sens trop Philippe Audrey. Non, 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 oui. Mais je partage aussi ton stress. En plus, je vous ai ignoré, hein, tantôt. Mais c'est pas de votre faute, vous êtes tellement grand, puis je suis Oui. tellement petite. Mais quand Donc, même... j'étais dans... Mais Mettons c'était les gens en l'intimidation, contexte, c'était- vous étiez dans le couloir et vous Oui. vous conversiez, et moi, je fais 1,12 m à peu près. Donc, quand je suis passée devant ces deux magnifiques géants, ben ils n'ont pas vu. Parce que vous avez la tête cause du au-dessus. masque. Voilà, Oui, exact. c'est ça, c'est... Exactement. Ça, c'est le masque. Ben Mais bon, mais au moins, tu t'es mis chic. Puis bon, Oui, oui. c'est peut-être ça, peut-être qu'elle est impressionnée. Tu sais, d'ailleurs... C'est normal, là, je veux dire. Mais je sais. Mais là, je l'ai dit avant l'émission, j'ai pris une photo de toi que j'ai envoyée à ma blonde. Voilà. J'explique pourquoi, les amis. Non, mais c'est parce que ma blonde me texte souvent avant l'émission. Bon, tu sais, bon show, amuse-toi, tout ça. Elle m'a écrit tantôt, il faut elle m'appelle mon prince. Elle dit, Voilà. l'émission Mon prince, je la salue. Je dis, c'est pas moi le prince, c'est Philippe Audrey. Ben, merci, la rue Saint-Jacques. merci pour le titre princier. Ça fait plaisir. Et si Bianca est pas contente, je suis désolé, c'était pas mon idée. Mais c'est... Super. J'ai hâte de voir ce qu'elle va commenter. Bien, je dis ça qu'on est content de recevoir Lara, c'est que bientôt, tu vas être très occupée en plus. Tu l'es déjà, mais tu reprends ton rôle de directrice à Star Academy cet hiver. Il y aura la tournée, la fameuse tournée, Oui. qui n'a pas eu lieu parce que, bon, il y a eu la COVID, la pandémie, mais donc de 50 World Tour. Oui, là, ça va être un peu bizarre de l'appeler The 50 World Tour parce qu'en fait, je vais avoir 52 ans puis pas 50. C'est ça. Donc, ça va être... Mais ça va s'appeler le meilleur de... Donc, c'est ça, c'est un best-of. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué de la tournée? Le contact avec les gens, C'est vraiment les gens, hein? bien sûr. Ah oui. Oui, c'est sûr, c'est que c'est pas prendre un avion toutes les 36 heures. Ça, c'est moins drôle. Mais quand même, ça fait partie du voyage qui nous permet d'arriver aux autres. Donc non, je suis contente d'aller à tout le moins terminer ce qui avait Ouais. commencé en 2020. Mais tu sais, là, tu le dis toi-même, mais 50 World Tour, l'idée, c'était de célébrer tes 50 ans, Ouais. quand bon, on l'avait créé le spectacle. Est-ce qu'il y a des trucs que tu ne... Tu sais, que tu accepterais plus de faire en tournée que tu faisais peut-être à tes débuts? Tu dis, bon, là, à 50, ça, je mets mes limites, je l'ai fait, je le refais pas. Ah, probablement me changer dans les frigos du bar où je chantais. Ben ça, les humoristes l'ont sûrement Oui. fait aussi. Des fois, c'est des endroits Oui. peu Non, recommandables. mais plus sérieusement, ben, écoute, probablement ne pas avoir le temps de reposer ma voix entre deux séquences de Ah, travail parce que des fois, tu es sollicité par des entrevues en même temps que tu tournes, puis ça, vraiment, systématiquement, désormais, je le refuse. Puis idéalement, il faut reposer sa voix combien de temps? Ben, au moins 24 heures. Ah ouais? Je Avant te de dirais. chanter. Donc, il faut vraiment ne pas parler, éviter un avion si possible, mais c'est pas toujours le cas. Mais au moins t'hydrater, dormir, ne pas parler. Au moins. Peux-tu vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu dans les derniers jours? C'est ce livre-ci, parce que Lara Fabian qui ne lance pas un disque ces temps-ci, mesdames et messieurs, mais un livre. Ça s'intitule « Je passe à table ». C'est un livre de recettes? Non. Est-ce que c'est une biographie? Non. C'est tout ça ensemble. C'est une autobiographie gourmande. Exactement. Mais pourquoi avoir décidé de passer par la nourriture? Parce que C'est un vrai. vecteur de souvenirs. C'est un vecteur de souvenirs, mais surtout dans ma vie, j'ai fini par réaliser que tout convergeait par et autour de la table, que tous les événements qui ont été fondamentaux dans ma vie, ou fondateurs de joie, ou guérisseurs, ou parfois même de façon exponentielle qui ont permis des choses dans ma vie, se sont presque tous produits autour d'une table. Et je te dirais que c'est un peu de la transmission. C'est d'abord de la transmission. Ouais. Et ensuite, c'est ce que moi, j'en ai fait de cette transmission.
Mais tu parles de ton enfance en Sicile. On a vu une recette de sauce tomate, mais bon, que je me promets de faire en fin de semaine, mais c'est une autre histoire. Mais ton enfance en Sicile, où tout passait pas mal par la table. Bien sûr. En fait, ta mère, mais tout le monde, en fait, cuisinait beaucoup. Moins de 15, on se sentait un peu seul. Mais c'est des longs repas, mettons le dimanche après-midi, là. Oui, mais ça C'est commençait toute la le samedi soir à table. On parlait déjà de ce qu'on allait cuisiner et acheter au marché le lendemain. Effectivement, la table a toujours été très importante. On a cristallisé le fait qu'un geste d'amour, c'était la table. C'était par la table que ça se produisait en premier lieu. Et moi, j'ai perpétué cette tradition. Et aujourd'hui, je trouve que plus que jamais, j'ai l'impression que c'est un endroit où peuvent converger aussi bien ce qui nous unit que ce qui nous désunit. Et on peut presque tout résoudre, je trouve, autour d'une table, surtout s'il y a une bonne bouteille de vin. Surtout, c'est une bonne bouteille de vin, mais peut-être pas pendant une date, parce qu'il y a Philippe Audrey ici qui trouve ça trop intime. Non, mais toi, tu trouves ça intime être assis avec quelqu'un à table? Ouais, oui, pour vrai, oui, quand même. Comme quand tu connais pas la personne, il y a beaucoup de révélations qui arrivent. On règle beaucoup de gros dossiers. T'invites des gens que tu connais pas, toi? Des filles, c'est une des question, fois. hein, Non, mais ouais, je veux dire, j'arrête pas dans la rue de dire aux gens, viens à ma table, mais mettons une fille que je connais pas, que j'invite à table. Oui. Première date, c'est, je trouve que comment elle tient ses ustensiles, comment je tiens mes ustensiles, qu'est-ce qu'elle commande. Ça te turn on. Non, ou l'inverse. Non, mais là, après, il y a le péril de la salade. Tu sais, t'en as-tu dans les dents? Moi, quand je mange, ça peut finir avec Moisson Montréal assez rapidement dans mes dents. C'est très compliqué pour moi manger avec quelqu'un que je connais pas. Puis souvent, je finis en mangeant un peu comme ça. Donc c'est pas un moment où tu partages vraiment quelque chose, mais où tu te protèges, toi. En fait, avec la famille, je comprends complètement, mais avec la rencontre amoureuse, c'est un moment où je m'éloigne un peu puis j'analyse. Fait que mais je suis... Mais chacun fait de la table ce qu'il veut, finalement. Exactement, c'est ça la beauté de la table. Hein? Mais c'est peut-être pas tomber sur les recettes les plus aphrodisiaques. C'est peut-être ça, parce qu'il y en a... Écoute, le risotto Il y a des aux recettes champignons qui est là-dedans, qui a l'air extraordinaire. Et moi, je ziote Marie depuis tout à l'heure, parce que toi, tu ziotes le livre. Là. Oui. Parce qu'elle a une grosse collection. Tu as une bibliothèque à la maison, on l'a déjà dit, mais 2 livres de recettes. Il faut que tu mettes la main là-dessus. Absolument. D'autant plus que, comme Lara, tu as grandi entourée de... En fait, dans les cuisines d'un restaurant à Québec, ça, j'apprends ça. Là. Mes grands-parents qui ont émigré de Madagascar, qui déjà à Madagascar avaient leur restaurant, leur auberge, quand ils sont arrivés à Québec, ont ouvert un restaurant sur la rue Saint-Jean pendant plusieurs années, le Jade. Et quand je suis née, mes premières années, j'ai circulé, je sens encore les odeurs de la cuisine. Et moi aussi, toute mon enfance, encore ma vie adulte aujourd'hui, tout se passe autour de la cuisine. Mon père, ses sœurs n'ont pas été cuisiniers, n'ont pas fait une carrière, mais chacun ont perpétué les recettes familiales. D'ailleurs, j'essaie de les arracher à mon père cette temps-ci. Puis je suis un peu découragée parce que j'arrive toujours à la version 4 ou 5 d'une même recette parce qu'il change tout le temps. Il rajoute toujours une pincée de ci, il enlève un peu de ça. L'instinct et le désir, mais l'instinct et le désir sont très importants dans le fait de cuisiner. Puis c'est pas un geste intimidant, cuisiner, c'est un geste qui rassemble. Oui. Donc c'est un geste intimidant de manger, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Face à quelqu'un. Oui, face à quelqu'un. Comme si on mangeait en ce moment, je serais extrêmement nerveux. Moi, je trouve que c'est un geste intimidant, cuisiner. Pour ma part, c'est vrai. Moi, j'ai d'une famille, ma mère, elle cuisine énormément, puis nous autres aussi, tout se passe autour de la table. Mais ça peut l'être. Oui, t'as raison, ça peut l'être. Ça peut l'être. Mais j'ai 2 sœurs, moi, qui ont des enfants qui cuisinent, puis encore une fois, les soupers en famille, c'est super important. Et là, il y a moi puis mon chum dans trentaine. Vous cuisinez quoi déjà, Joanie? On cuisine à rien. Hey, on va au dépanneur en face pour souper. On se prend c'est horrible, j'en ai honte. Là, on se prend un sac de chips, des trucs en canne. Mais est-ce que tu aimes manger? Oui, j'aime manger. J'aime manger, mais je réalise qu'on s'alimente pas très bien. C'est sûr que il y a des fruits, il y a des légumes dans mon frigo, mais de prendre le temps de cuisiner des bons repas pour la semaine, puis même prendre le temps de s'asseoir puis de déjeuner, de partager, on le fait pas. Puis inviter quelqu'un à souper, c'est mon pire stress. Mais est-ce que tu as vécu ça quand tu étais enfant, toi? Est-ce que tu avais des mamans ou des sœurs, des tantes autour de toi qui cuisinaient? Puis énormément. Mais je viens d'une famille où c'est super important de se retrouver autour d'un bon repas. Ma mère, elle cuisine tout. Elle est extraordinaire. Puis moi, j'ai pas pogné le gène. Ça a de l'air. En fait, moi, je crois que ça dépend de l'intérêt qu'on a pour ça. C'est tout. Et puis parfois, ton intérêt se tourne vers autre chose. Puis ce sont des étapes de vie. Moi, quand j'étais en tournée à travers le monde, je te cache pas que je cuisinais pas beaucoup non plus. Mais là, tu vas arrêter de cuisiner quand tu vas repartir au printemps? Pendant quelques temps, mais je vais m'y remettre. Mais tu sais, en tournée, c'est très, très spartiate. Hein? C'est des protéines, 100 grammes de
C'est 100 grammes d'hydrates de carbone, 4 heures avant de chanter, tu manges plus jusqu'au lendemain. C'est comme ça, en tout cas, pour moi, que ça se passe. Pour moi, oui, moi, j'arrive pas à manger avant de chanter, sauf ce qui est nécessaire pour m'alimenter, le fuel dont j'ai besoin. Mais sinon, moi, c'est pas une période très festive. Pour moi, la table, c'est une fête, c'est une célébration, c'est le fait de se raconter. C'est un peu vers ça que ce livre... Mais donc, les repas d'après-spectacle, est-ce qu'ils existent pendant la tournée? Pas quand tu prends un avion aux 24 ou 36 heures et où tu es dans une ville et un pays différent presque à tous les jours. Là, je te jure que tu fais autre chose. Lara, il y a une partie qui m'a beaucoup touchée dans ton livre, c'est que tu te révèles quand même pas mal. Puis tu parles du fait que tu as vécu un désordre alimentaire pendant 7 ans. Est-ce que d'écrire ce livre-là, ça a été une façon pour toi de te réconcilier avec la nourriture, de faire la paix puis de vraiment de tourner la page? Ah non, j'ai fait la paix bien avant. Mais ça a été une façon de me rappeler le niveau de résilience dont un être humain est capable, quel que soit l'impact qu'il vit dans sa vie. Ce livre-là, ça m'a brassé, peut-être, de repasser au travers de certaines mémoires. Mais ça m'a surtout fait mesurer combien on est infiniment plus fort, plus résilient, plus courageux qu'on croit, les êtres humains. Est-ce que c'était vertigineux pour toi au début de dire, OK, je vais me révéler de cette façon-là, d'une façon qu'on n'a pas l'habitude de voir, nous, le public? Oui, bien, écoute, peut-être pas vertigineux, mais la démarche de l'authenticité fait que tu gommes plein d'aspérités. C'est-à-dire que tu te dis, en tout cas, plein de peur que tu traduis par de la pudeur. Mais moi, j'ai eu besoin de le faire. On m'avait proposé de faire des autobiographies depuis très longtemps, puis ça me tentait pas de faire « je me raconte » de façon pompeuse et redondante. Par la table, par les recettes, je répète, je suis pas une chef, je me suis pas réveillée un matin en pensant que j'étais chef, mais définitivement, je suis une fille qui cuisine par amour, puis c'est ça qu'on va retrouver là. Ta fille Lou va peut-être l'être. Ah, ma fille est incroyable. Avec elle. Ma fille est incroyable. Et qu'elle cuisine très, très bien. À la maison, si vous êtes curieux, comme nous, de découvrir les recettes de Lara, on a un exemplaire de son livre à faire tirer, signé en plus. Si tu veux. Ah, parfait. On va vous faire signer le tirage sur notre compte Instagram, donc pas Facebook, sur Instagram. Après la pause, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, redonne ses lettres de noblesse à la royauté. Oui. Ouais, on peut rester un peu d'éclat. Mais il y a un sondage qui a été fait en septembre dernier, aux États-Unis, qui révélait que 70 des Américains millionnaires avaient peur de laisser justement trop d'argent à leurs enfants, craignant que ça les rende paresseux puis irresponsables. Fait que juste qu'on ait cette réflexion-là puis que les millionnaires se posent cette question-là. Mais est-ce que c'est vraiment l'argent qui nous rend paresseux et qui nous déconnecte de la réalité dans laquelle on doit s'engager pour convoquer ce qu'on est? C'est quand même la vocation. C'est plus éveiller une vocation chez quelqu'un que de l'empêcher d'avoir des moyens. C'est facile de rien donner quant à tout. Il y a des gens qui n'ont rien puis qui voudraient tout donner. Absolument. Moi, personnellement, là, j'avoue, moi qui viens de rien, puis entre les deux, j'ai eu un peu de chance, mais fort probablement que j'y retourne vers rien avec ce qui se passe dans le métier en général de la musique. Je trouve juste que c'est hyper indécent pour moi comme façon de raccourcir les moyens que l'on a aujourd'hui dans la société quand on est jeune, de convoquer notre vocation. Et si un peu d'argent, quand on en a eu beaucoup, ça peut aider les autres, moi je dis que celui qui a devrait redistribuer, devrait donner, à tout le moins expliquer comment convoquer la vocation qui va créer de la matière. Vraiment. Et c'est facile de dire de la matière, t'en auras pas. OK, and what's next? Je fais quoi après ça? Je suis d'accord. Mais à quelque part, tu sais, donner tout non, je dis pas dans le tout. bec de son enfant. Ouais. Moi, je trouve que ça vient tuer comme le facteur risque. Tu sais, dans la vie, pour se développer, apprendre, pour même oser aller à la conquête de ses rêves, il faut parfois prendre des risques, sauter dans le vide. Vivre des mettre en frustrations. danger, Oui, mais est-ce que c'est l'acte de tout enlever qui va réveiller en toi les bons fonctionnements? Est-ce que c'est l'unique stratégie? Parce que ça laisse aussi... C'est encore cette idée-là de méritocratie, c'est-à-dire que tu n'as qu'à te retrousser les manches et travailler fort et tu vas avoir du succès. Mais c'est pas bien que ça vrai. marche pas comme ça. Mais non. Je veux dire, il y en a plein des gens qui ont du talent, qui sont assis à rien faire et qui auraient beaucoup aimé avoir quelques moyens. Là. Puis en disant ça, en faisant ça aussi, c'est comme si eux donnaient l'image que, regarde, moi, j'ai réussi. Dans le fond, ma fortune, je la garde, j'ai travaillé fort. Ouais. Si toi, tu travailles fort, tu vas en avoir une fortune. Mais on sait très bien que c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. La mobilité sociale, elle est réduite, alors qu'avant, elle était plus grande. Entre autres, par des attitudes un petit peu comme ça, je pense. Ouais. Il reste que je pense comme toi, Marie, l'héritage qu'on peut faire à nos enfants le plus riche, c'est pas l'argent, c'est l'éducation. Voilà. Oui. Voilà. Et l'amour! Et l'amour inconditionnel. On va essayer de pas trop se casser la tête avec le prochain sujet, les migraines. Merci. Bravo! Bravo, merci.
je vais juste vous montrer des images. Je ne sais pas si les gens en Italie en ce moment hallucinent, mais il y a le Etna, que tu connais bien, là. C'est chez moi, c'est moi. Exactement, qui est en Ma éruption. petite maison est juste en dessous. T'as Mais elle est grandi toujours. à- Alors là, c'est drôle que tu parles de ça parce que quand les gens voient ça de l'extérieur, moi, j'y suis vraiment. Ouais. J'y ai grandi. Ça, qu'il y a même une photo dans le livre. Absolument. Donc les gens ont très peur lorsqu'ils voient ça, mais c'est parce qu'il est presque constamment comme ça qu'il n'a jamais tué personne. C'est ça. Et qu'il n'a jamais vraiment détruit les vies des gens. Parfois, on a dû reconstruire des villages, mais jamais. On l'appelle le volcano buono parce qu'il n'a jamais tué personne. Ah, bien, tu vois, en ce moment, il n'y a pas tué personne dans les derniers ça. jours. Ben voilà. Mais il y a quand même de la fumée noire. Oui, Impressionnant. oui. OK, c'est juste impressionnant. Après la pause, on a de la belle visite en studio et elle est déjà là sur le divan. Madame Alicia Moffett, mesdames et messieurs. Salut! De la barbe, OK. Oui, oui. OK, bien, c'est fascinant, ça. Donc, c'est les Ig Nobel, c'est ça? Oui, chaque année, en septembre, on donne les Ig Nobel. C'est toujours un moment qu'on aime beaucoup du Moi côté qui de n'ai la pas de science. science, On l'attend avec... c'est le genre de science que j'aime, on dirait. Ben moi, j'aime ça. Oui, c'est Ça me plus réconcilie léger. avec mes cours de chimie et de physique secondaire 4. Merci à vous autres d'être passés. Quel tablé, mon Dieu, j'allais dire improbable, mais non, mais oui, quand est-ce que tous ces gens-là vont se rencontrer dans la vie? Peut-être jamais, puis c'est là que ça se passe. On s'en va tous manger chez Laurent, nous, Oui, après l'émission. Demain, là-dessus, je reçois Jean-Sébastien Girard, Guylaine Tremblay, Kim Ross, et on va jaser de la disque avec Nicolas Ouellette. Bonne soirée, puis merci, Gigi, pour vos commentaires sur mon habit. Wow!